Salut à tous, Didier Deschamps est revenu sur l'Euro 2020 perdu face à la Suisse au tir au but. En huitième de finale, il a déclaré ce qui s'est passé à l'Euro, il n'y avait pas de problème. On remet en cause tout de A à Z des choses qui n'ont aucune importance, prennent des proportions hallucinantes. Tout ce qui a pu se passer cet été s'est quasiment repassé au dernier stage. La seule chose, c'est de par le résultat, c'est que ça n'a pris aucune importance. Qu'en pensez-vous? Moi, je ne suis pas d'accord, car on sait tous qu'il y avait des problèmes en interne et que il n'a pas convoqué Giroud, ce n'est pas pour rien. Quand Giroud paye sa déclaration qui a mis feu au but, même si Mbappé a apaisé la situation, mais Deschamps n'a pas contrôlé l'Euro, notamment avec Coman aussi, qui avait refusé de sortir face à la Suisse en prolongation alors qu'il était blessé. Coman ou Dembélé, je sais plus. Tandis que Menez voit un problème avec Griezmann. Il a déclaré qu'il a mis un but sur penalty face au Kazakhstan notamment et qui a dépassé Michel Platini avec 42 buts en 100 sélections, une sélection contre 41 buts en 70 ou 71 sélections pour Platini. Menez a déclaré: je dois m'arrêter sur ton cas car ça commence à devenir problématique. Jusqu'à son corner décidé pour Rabiot, il a été fantomatique par un tir, par une passe, à part son coup du foulard. C'est trop peu, surtout face à un adversaire de ce calibre, il doit faire plus. Et puis, qu'est-ce que c'est ce positionnement? Il n'a pas changé de position par rapport au match de Ligue des Nations il y a un mois. Or, hier soir, ce n'était pas la Belgique et l'Espagne, il aurait dû laisser Rabiot et Kanté se démerder au milieu et jouer plus proche de Benzema et Mbappé. Alors certains disent que Mbappé et Benzema ne jouent pas avec lui, mais lui, il joue avec eux. Il a fait une passe à Mbappé qui a tiré sur le gardien et c'est tout. Cela confirme ce que je dis et ce que je pense depuis 2 semaines. Griezmann n'arrive pas à s'intégrer. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis d'accord avec lui. Griezmann mériterait d'aller sur le banc, même si c'est un joueur fantastique. Depuis l'Euro, il ne fout rien en équipe de France, même s'il a bien revenu avec l'Atlético. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires.
Benzema lui fait de l'ombre car Benzema décroche trop, mais Benzema est, est, est plus fort que Griezmann. Et Griezmann pâtit aussi de l'accent de Giroud qui lui servait de point d'appui, comme à l'Atlético à l'époque avec Diego Costa. Griezmann est plus un joueur de transition que de possession, alors que l'équipe de France commence à changer son jeu, même si face à des adversaires plus costauds, cela dépend. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Alors que Lloris a encensé Mbappé, il a tenu à rappeler haut et fort qu'il allait connaître une grande carrière. Il a déclaré Mbappé était dans son jardin contre le Kazakhstan. Il a démontré la plus belle des manières avec un quadruplé, une passe décisive, il est en pleine confiance à l'image de tous les joueurs qui ont participé à l'Euro. Lorsqu'on ne répond pas aux attentes, il y a des doutes, mais il faut se servir de ces moments pour se remettre en question et progresser. Ce sont les grands champions comme Mbappé. C'est ce que font les grands champions comme Kylian. Ils cherchent des titres, il y a ça en lui, il ne faut pas qu'ils se mettent de limites. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. Et ça lui a fait du bien de parler dans la presse, car il cogitait avec son dernier pénouement, tir au but manqué et que tous les Français lui en voulaient, soi-disant. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Alors que Lloris est revenu sur Benzema, il a tenu des propos élogieux. Il a déclaré il y a une certaine aura sur le terrain, il y a même quelque chose en plus à l'équipe. On est tous d'accord pour dire que son retour a été marqué par ses performances statistiques. Lui non plus n'a pas envie de se mettre de limite. C'est un immense joueur, ce qui réalise au Real. Ce n'est pas anodin, très peu de joueurs ont cette faculté de le faire. Sur autant d'années, lui aussi, il a envie de continuer son aventure en sélection du Coupe du Monde. C'est un événement particulier, on veut tous se donner la chance de participer et de la gagner. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison, sauf qu'il est culotté. Car pour moi, Lloris ne voulait pas du retour de Benzema si Deschamps l'avait consulté en tant que capitaine. Car il est proche de Giroud et Griezmann et, il aurait privilégié Giroud à Griezmann. Quand à Benzema, qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Tandis que Rabiot qui a été préféré à Tchouaméni en l'absence de Pogba aux côtés de Kanté,
veut être titulaire indiscutable au sein de l'entrejeu dès la prochaine Coupe du Monde au Qatar avec l'équipe de France. Il a déclaré c'est un objectif d'être titulaire à terme comme pour tous les joueurs de ce groupe, je fais en sorte d'avoir cette place-là, mais il y a du talent de grands joueurs. On peut enlever un joueur et en mettre un autre. C'est un groupe très fort, il y a beaucoup de concurrents. Qu'en pensez-vous? Pour moi, Rabiot ne mérite pas d'être titulaire au milieu. Il ne fout rien. Il est nonchalant et il a perdu sa place. À la Juventus, il joue tout le temps, mais son entraîneur Massimiliano Allegri l'a tenté ces derniers temps. Mais il est toujours titulaire, il a du potentiel, mais il ne le montre pas. Moi, je préfère voir Tchouaméni qui casse les lignes, qu'en pensez-vous? Ou même Kanté et Pogba. Et comme troisième, Tchouaméni. Ou même Corentin Tolisso, que je comprends pas pourquoi il n'est pas beaucoup appelé avec l'équipe de France. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Alors que Jules Koundé est revenu sur son transfert avorté cet été du côté de Chelsea, qui est resté au FC Séville et est courtisé maintenant par Manchester United. Et on lui a demandé si son transfert l'avait affecté. Il a répondu oui un petit peu, mais maintenant c'est digéré. Tandis que Upamecano a été très satisfait par la prestation de Kingsley Coman, positionné en tant que piston gauche. Il a déclaré que Coman est un joueur fantastique. Il est fort, il nous aide beaucoup, il aime beaucoup jouer les 1 contre 1. Il a montré, il a mis une passe décisive et je suis fier de lui et il faut qu'il continue. C'est un plus de pouvoir jouer avec lui en sélection. J'espère y rester depuis de longues années avec lui. Qu'en pensez-vous? Pour moi, le seul problème avec Coman, c'est ses blessures. Sinon, il serait dans le groupe champion du monde. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et j'espère qu'il va faire la Coupe du Monde car c'est un joueur que j'adore, même s'il y a aussi Ousmane Dembélé qu'il ne faut pas oublier. Et on apprend aussi que Coman a compté pour Upamecano en marge de son transfert au Bayern. Suivez-moi sur ma chaîne.